Alors, suite de notre game jam décalé et totalement improbable, de notre jeu Start With Nothing, où nous allons maintenant mettre en place, on a mis en place dans les derniers épisodes, on a bien avancé, puisque nous avons notre route qui se génère automatiquement et qui s'allonge et se raccourcit automatiquement en fonction de la position de Nothing, notre joueur, qui nous permet que l'on peut faire accélérer et sauter uniquement s'il touche le sol, bien sûr. On peut le faire repartir en arrière, mais attention parce que depuis l'épisode précédent, le sol se détruit, donc il risque de ne plus apparaître. Et il pourra rouler toute sa vie s'il veut. Pour l'instant, c'est pas passionnant, mais il a aucune chance de mourir à moins de faire des acrobaties, de sauter quand on est en haut d'une pente, par exemple. Encore que là, ça se passe plutôt pas mal. Euh, mais globalement, il n'arrivera pas au bout. Bon, ça c'est logique puisque c'est l'idée d'un infinite runner, c'est-à-dire que sauf accident, il pourra avancer à l'infini. Là maintenant, on va s'intéresser à notre méchant, puisqu'on a vu au départ que nous avions un méchant nul. Ici, je vais le repartir ici. On va se remettre en position. Nul au départ est présent sur la scène, alors, au départ ici, mais c'est surtout que pour l'instant il est totalement transparent, statique, il n'existe pas, il est nul. Euh, mais que notre joueur peut passer à travers, tout simplement parce que je pensais lui avoir mis un box collider dans le premier épisode quand j'avais construit mon méchant, mais en fait, non, il est totalement dénué de propriété. Hein. Il possède bien un corps qui est donc juste un sprite que j'avais mis en rouge. Je vais mettre ici les couleurs qu'on avait retenues. Et il possède des lettres, un text mesh avec des lettres. Euh, la police quicksand, oui, je cherchais là, ici. Et nous avons donc notre texte qui apparaît. Bon, là, on va s'intéresser un peu plus à lui, puisqu'on va déjà lui attacher un script qu'on va appeler méchant. Voilà. Le méchant arrive, il est vraiment pas gentil. Donc première chose avec mon méchant, c'est que nous allons lui changer son texte, puisque nous avons dit que nous avions trois méchants possibles, lesquels méchants sont nul, rien et nada. Et voilà. Donc première chose à faire, on va donc définir un lien vers son texte. Alors déjà qu'on travaille sur le préfab, parce que si on ne travaille pas sur le préfab, on risque d'avoir des surprises. Voilà, donc on a notre préfab qui est ici. D'ailleurs, j'ai pas rajouté le script pardon, sur le préfab, c'est peut-être une erreur. Voilà. Le préfab donc qui va contenir des lettres qui sont un text mesh, pardon. Je vais donc déjà m'occuper de changer l'allure de mon méchant en précisant alors déjà que je vais avoir des chaînes string, un tableau de chaînes qui va appeler texte, ou le nom du méchant, et qui sera égal à un nouveau tableau de string, hop là, voilà, dans lequel, alors je ne sais plus si, non, ça doit être, je fais beaucoup de Python en ce moment et je confonds un peu, donc nul, nada et rien, qui sont les traductions dans différentes langues du mot nothing. Oui, je suis très inspiré, qui ont l'avantage pour les quatre, enfin pour les trois, pour ces trois-là, d'être l'expression de création de tableau redondante. Ouais, alors est-ce que si on le fait de cette façon-là, ça suffit? Ça doit passer comme ça. Et donc on va donc choisir un nom de méchant au hasard parmi ces trois-là, qui font tous quatre lettres, et on va lui changer son allure. Voilà, donc ça c'est l'idée premièrement, et ensuite évidemment on va le rendre méchant, c'est-à-dire faire en sorte que si on le percute, on meurt, tout simplement. Enfin tout simplement, c'est jamais simple de mourir. Pour ça, à l'instanciation du méchant, donc à l'arrivée du méchant sur la scène,
eh bien nous allons devoir. Ah oui, il faut aussi faire un lien vers le text mesh, pardon. Text mesh, qu'on va appeler text. Text donc est égal au get component text mesh, c'est-à-dire que je fais le lien vers le texte. Donc ensuite je vais piocher un text.text. Donc texte, alors non, je vais peut-être renommer mes variables parce que nom du méchant. Donc ça c'est liste tableau, ça plutôt d'ailleurs les, on va les appeler, oula, je vais y arriver, les méchants possibles. Et là, ça va être le nom de mon méchant sur lequel je suis en train de travailler. Voilà, ça me plaît déjà plus. Et je vais changer la propriété texte de mon text mesh, qui, c'est-à-dire dynamiquement, changer ici. On constate que mon text mesh a une propriété texte qui pour l'instant est égale à nul puisque c'est mon méchant de départ. Si je mets rien ici, évidemment ce sera rien, et si je mets nada, ce sera nada. D'accord. Donc ça c'est l'idée, c'est de rendre ce changement dynamique ici. Donc mon méchant attend maintenant un text mesh à condition que celui-ci soit évidemment va aller le chercher automatiquement. Et ensuite, je vais modifier cette valeur en lui disant que c'est mon méchant actuel. Parmi les listes des méchants, je vais prendre l'index, lequel est bien un random.range compris entre 0 et mes méchants possibles.length avec une majuscule. Comme ceci. En gros, je repioche un nombre entre 0 et 2, entre 0 et 3 exclus, et donc si c'est 0, il y aura marqué nul, si c'est 1, ce sera nada, et si c'est 2, ce sera rien. Et je change le texte de mon méchant. Retour ici, donc là, j'ai maintenant mon script qui va peut-être se réveiller à un moment donné. Voilà, il bouge. Et pour pouvoir tester, je vais en dupliquer plusieurs que je vais mettre comme ça, côte à côte. Voilà, comme ça j'aurai 3 méchants. Avec un peu de chance, si mon texte n'est pas faux, mon code est bon. Alors, missing component. Ah ben oui, pardon. Oh là là. Oui, en fait ça ne peut pas marcher puisque mon component, mon text mesh n'est pas sur le méchant. J'ai découpé en plusieurs morceaux, décidément je commence à fatiguer. On constate sur mon préfab de méchant, pardon, le text mesh il n'est pas sur le méchant, il est dans l'être. Il va donc falloir que soit j'aille chercher dans l'enfant, soit ce sera peut-être plus simple que je rende effectivement public mon text mesh, public. Et comme ça, je pourrais aller glisser mon composant qui contient le text mesh. Tac, 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 tac. Alors, le temps qu'il arrive. Voilà, on a bien le méchant. On prend la lettre, on la glisse ici. Et là, si j'exécute, j'ai mes 3 riens qui sont ici, qui sont la valeur par défaut. Et au chargement, si tout se passe comme je l'attends, j'y crois très fort, on a bien nos 3 personnages, nul, nul et rien. Alors, nul, nul et rien, si je relance nul, rien, nul. Bon, ça marche. Ok, donc là, je retourne sur mon code et je vais les mettre en majuscule. Nul, nada et rien. Bon, ça, ce sont mes méchants. Maintenant, mes méchants, il faut qu'on puisse rentrer dedans. Alors, pour rentrer dedans, pour qu'on puisse qu'il se passe quelque chose quand on rentre dedans, il faut donc que nos méchants puissent subir les lois de la gravité d'une part,
Non, pas sûr que ce soit vraiment utile. Là, qu'est-ce qu'il me fait? Nul, nada et rien. Ouais, là, je pense qu'il y a un petit truc qui se passe mal. Il faut surtout que notre personnage puisse le traverser. Et que s'il le traverse, est-ce qu'il a besoin de subir les lois de la gravité ou pas? Peut-être pour pouvoir coller à la ligne. Hmm. Hmm. Allez, allons-y. On va mettre un rigid body à notre méchant, donc qui lui permettra d'avoir la gravité. Et on va lui rajouter un... qu'on va mettre en bas. C'est un petit peu pénible quand on bosse dans le... Dans un préfab, apparemment, il faut resélectionner à chaque fois. Pas trop bien compris l'astuce. Donc si je me mets comme ceci, je me mets comme ça, est-ce que ça suffit à ce que mon méchant s'arrête à la collision? C'est mieux. Est-ce qu'on peut rouler dessus? Ouais, on accroche un petit peu sur le bord. Pourquoi on accroche un peu sur le bord d'ailleurs? De toute façon, on va trouver un moyen de mourir ici, sans doute parce que si je prends mon objet qui s'appelle rien, que je zoome dessus et que je vois le collider, il y a une petite marche ici effectivement, ce qui est tout à fait logique. Alors peut-être qu'il faudrait la réduire encore un petit peu, mais bon, on va s'en contenter. De toute façon, si je roule sur le méchant, je meurs, donc ça va résoudre le problème. Donc comment mourir? Donc deuxièmement, donc là on a fait un box collider, celui du bas, qui va me permettre de tomber, qui va permettre au méchant de tomber. Je vais rajouter un deuxième box collider qui lui va me permettre de faire mourir mon personnage. Et alors lui pour le coup va avoir des propriétés différentes puisque il va prendre toute la largeur du héros, du méchant pardon. Attention à ce qu'il ne se touche pas tant qu'à faire. Et celui-ci sera en trigger. Donc en trigger, c'est-à-dire que je pourrais passer à travers, ce qui déclenchera un événement particulier de Unity qui permettra de faire mourir le héros. En gros, si le héros traverse un trigger, alors c'est la différence entre un collider et un collider qui est trigger, c'est que un collider, le héros va pas pouvoir passer à travers, il peut éventuellement rouler dessus dans certaines conditions, mais il peut pas passer à travers, alors que s'il est trigger, il peut passer à travers et déclencher quelque chose. C'est justement cet effet-là qui nous intéresse. Conséquence, maintenant qu'on a le trigger, notre méchant a bien un tag de méchant ici, hein, donc je vais zoomer parce que j'ai peut-être été vite. Donc le méchant a un tag méchant qu'on avait positionné au départ, et je viens de lui ajouter donc un box collider en bas, tac 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 tac, qui est trigger, qui va permettre de justement se déclencher quand on passe à travers. Alors comment faire mourir notre héros? C'est une question qui nous préoccupe depuis un moment, c'est qu'est-ce qu'on va faire? Alors, dans un premier temps, pour pouvoir tester, on va déjà se repositionner sur le script du héros, et ce qu'on fait souvent quand on fait des jeux de ce genre, au début en tout cas, c'est que quand on meurt, on redémarre le jeu, tout simplement. Redémarrer le jeu, c'est-à-dire pouvoir se dire que notre player redémarrer le jeu. Donc on va avoir besoin d'utiliser dans nos scripts de héros using le Unity Engine.scene management, et
se dire que quand je vais me mettre en bas, on trigger hunter 2D, donc événement qui se déclenche quand on entre dans une zone de trigger. Première chose à faire, c'est S un méchant. Et pour ça, nous avons ici le collision. Donc collision.tag if collision.tag égale méchant. Et bien dans ce cas-là, nous allons utiliser provisoirement, on va faire propre quand même, je vais appeler une fonction mort. Laquelle fonction, donc void mort, et pas Voldemort, oh là là, void mort va me faire quoi? Un scene manager, donc le gestionnaire, oh là 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 là, scene manager.load scene, et je vais loader, donc scene manager, en même temps je connais son nom à ma scène, elle s'appelle game. Je vais lui dire de loader game. Ça devrait suffire. Donc l'idée, je collide le méchant, je déclenche la mort. La mort consistant à redémarrer le jeu de zéro. Bon, ça c'est temporaire, on verra qu'on mourra plus proprement par la suite. Donc là je lance. Ça tourne. Pouvoir zoomer pendant ce temps-là. J'ai bien mes méchants qui se mettent à tomber. Ça se positionne. Je roule sur rien. Et ça ne marche pas. Ah. Est-ce que j'ai oublié un truc? La solution est assez simple, même s'il n'est pas forcément propre. Elle va consister à rajouter une autre zone de collision, enfin de détection. J'ai opté pour un capsule collider qui lui sera trigger. Donc le premier box collider, sans doute parce qu'il est attaché à des roues, se comporte un petit peu différemment. Il faudrait creuser un petit peu, mais j'essaierai quand même à l'occasion. Ce deuxième composant, donc capsule collider, alors pourquoi capsule? Histoire de faire une petite variation de forme tout simplement, qui doit être donc horizontale et que je vais ajuster évidemment ici. Donc là, hop, j'ajuste la capsule de manière à ce qu'elle soit à peu près située ici. Ah, alors en zoom c'est pas top, mais on va la remonter un peu. On va pas prendre les zones de roue. Hop là. Bon, je vais dézoomer parce qu'avec le zoom c'est moins pratique qu'autre chose. Hop. Je vais zoomer ici, je reviens sur ma capsule, on la descend comme ça. Alors ce qui nous fait, là pour le coup ma capsule fonctionne, a priori, on va tester, hein. J'ai bien coché trigger, et plaf, il se positionne un peu sur les roues, c'est curieux. Ah bah mon box collider est encore en trigger, bon, c'est pas grave, on va déjà voir si la collision, enfin la détection se fait bien. Hop, j'avance, je touche nada, et plaf, je recommence le jeu parce que je suis mort. C'est brutal, mais ça fonctionne. Bien. Ça m'a pas l'air mal, peut-être qu'il faudrait que ma capsule soit un peu plus grande, mais ça change pas grand chose, de toute façon, on n'a pas énormément d'ennemis. Plaf, j'ai touché, nada, et du coup je suis mort. Et si je relance, on constate que mes méchants changent à chaque fois, hein, ce qu'on avait dit, de manière un petit peu... Aouh, voilà là le zoom, hop là, de manière un petit peu aléatoire, enfin complètement aléatoire. Si je relance, plaf,
plaf. Là maintenant j'ai Nadal nu et rien. Nothing qui va effectivement. Et si je saute par-dessus, plaf, je m'écrase. Bon, en mettre 3 côte à côte est sans doute pas une très bonne idée. Je pense qu'un seul à la fois. Un seul à la fois. Donc, mais ça fonctionne bien. C'est plutôt pas mal. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va évidemment faire en sorte que mes ennemis se génèrent automatiquement en fonction de la création de la route. Alors, dans quelles conditions va-t-on générer ses ennemis? Je pense que vous le saurez dans un prochain épisode, puisque nous allons arrêter celui-ci ici. À très vite.